Grand Théâtre war a daje ak président de la République son excellence monsieur Macky Sall mu war a daje ak mouvement sportif sénégalais mooy ñiy yëngatu ci affaire sport et lu rafet la parce que li Macky Sall defal sport Sénégal lu rëy la ñun ñi nekk ci làmb ji toog nañ lu ëpp fanweeri at wala lu ko ëpp depuis indépendance bëgg arène nationale yàlla def mu sottee ci moom basket bi arena am na football bi am na projet pour tabax beneen stade bu bees donc jàppale fédération yi li fi jotoon a am ñu defaraat ko ba mu gën a rafet kon mun nañ wax ne waxuñ nag ne nit dina mun a mottal lépp mais président de la République jàppale na milieu du sport te am na engagement weti sport kon nag liñ mun a wax mooy ñu ñaanal ko yàlla rek mébétam pour sport yi Sénégal yàlla kàttanal ko dooleel ko ba mu yeggali ko ci sagoom di ñaan aussi sport yi Sénégal gën a jëm kanam ba ci at yi ñëw ñu mun a coupe yi manqué te war a jógee Afrique ñëw biir Sénégal. Le président nitu sport la je pense que bilan am année mandature am boo xoolee lépp lu mu defar pour le monde du sport mooy wane ne ci famille bi la bokk ñun basket je pense que Dakar Arena rek doy na comme bilan parce que je parle sous le contrôle du président Ablaye Seye Marius Ndiaye yàgg na nu mat ñaar fukki at a ngi nii ñu doon ndaw pour ut am salle bu bees mu ñëw entre 2015 ak 2018 mu réaliser ko mu nekk la plus belle salle d'Afrique de basket loolu rek doy na mais yemul si loolu aussi boo xoolee parce que même condition préparation suñu équipe nationale yi dafa amélioré bu baax a baax condition de participation yi la même chose prime yi yokk donc c'est ça qui a fait que on a pu obtenir tous ces résultats là résultats yi yow c'est palpable champion d'Afrique en filles vice-champion d'Afrique en filles en 2017 qualifié aux Jeux olympiques de Rio ak à la Coupe du monde d'Espagne ba nga xam ne on a fait la meilleure participation historique du Sénégal jigéen ñi aussi góor ñi en 2014 en Espagne ñoo defoon la meilleure participation ñëwaat tamit fu mu ne nii ni nga ko gisee ils sont à un doigt de se qualifier à la Coupe du monde U18 di qualifié donc tous ces résultats là conditions yi état bi jàppale moo tax moo tax daal tey dañ ñëwoon d'abord pour remercier ko si loolu yëpp mu def mais également pour voir avec lui maintenant les perspectives d'avenir xool fan lañ mën a waat appuyer waat pour que lii ñu am gën ko mën a améliorer loolu daal moom moo doon tey suñu tànk di remercier le président.
Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, le mouvement sportif, merci gars yi jërë ngeen jëf animation s'il vous plaît merci gars yi jërë ngeen jëf ci kaw asiko yi jërë ngeen jëf merci. À présent, nous vous demanderons de rester tous debout pour communier autour de l'hymne national du Sénégal. Merci. Merci. Jërë ngeen jëf 12e Gaïndé. Merci beaucoup, chers amis du 12e Gaïndé. Excellences, Monsieur le Président de la République, par l'écoute et la disponibilité dont le ministre des Sports a fait preuve à l'endroit des fédérations sportives. Monsieur le Président de la République, votre magistère a aussi été marqué par une meilleure prévisibilité de la participation de nos sélections nationales dans les compétitions internationales. Cette prévisibilité, accompagnée d'une meilleure participation et d'une meilleure préparation, aura permis à nos différentes sélections nationales, infrastructures sportives partout à travers le pays, de leur démocratisation à travers, pour les disciplines de salle, la construction de salles de sport dans toutes les capitales régionales du Sénégal, à travers la construction... Merci encore une fois au président Seydou Diouf. Public. Merci. Monsieur le ministre des Sports, Monsieur les ministres conseillers, chers amis sportifs, il me revient l'insigne honneur de porter ce matin la voix du mouvement sportif pour vous adresser ces quelques mots au nom de toutes les fédérations, associations et groupements sportifs du Sénégal. Excellences, Monsieur le Président de la République, le sport est une partie intégrante de la vie d'une nation et participe à la régulation sociale d'un pays. Mens sana in corpore sano, disaient déjà les antiques. Et vous avez fait la preuve avec votre entrée sportive à Fatick tout dernièrement, son engagement sans faille. En effet, vous avez initié un vaste programme de réhabilitation des infrastructures existantes. Les anciennes gloires, tout le monde est là. Nos vifs remerciements et toute notre gratitude pour la réalisation d'un rêve, l'arène nationale. Nous prions Dieu qu'il puisse encore vous donner la force et qu'il puisse vous accompagner pour terminer votre mission pour ce Sénégal. Je vous remercie. Et aussi pour les autres prises de parole, comme le président Alioune Sarr aussi, nous allons essayer de respecter les 3 minutes. Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre des Sports, l'honneur me choisit au nom de toutes les fédérations sénégalaises. Gars, s'il vous plaît, Merci. L'honneur me choisit au nom de toutes les fédérations sportives du Sénégal de m'adresser à vous dans cette occurrence que vous avez accepté de créer
malgré un calendrier que chacun et chacun d'entre nous sait particulièrement chargé, voire surchargé. Nous vous en savons infiniment gré, comme nous vous avons gré des 1001 attentions que vous ne cessez de porter aux disciplines sportives en cours dans notre pays. Attention qui traduisent avant tout votre foi à la maxime « un esprit sain dans un corps sain ». J'aurais d'ailleurs tort de réduire votre vision à ces seules maximes, voire à cette idée qui a traversé les siècles et selon laquelle le peuple demande du pain et des jeux. En effet, Monsieur le Président de la République, il n'échappe à personne que vous croyez dur comme fer. Que dis-je? Vous avez la peau, si je peux me permettre l'expression. Vous avez dans la peau, si je me permets l'expression, toutes les vertus que le sport charrie, véhicule et inocule à chacun et à chacune d'entre nous, à savoir l'émulation, l'esprit de dépassement, l'esprit chevaleresque et le patriotisme. Vous avez aussi et surtout la conscience très nette, la conviction chevillée au corps que le sport constitue un vecteur important de l'économie mondiale, donc nationale, un moyen d'expression des peuples, des nations dans les compétitions locales, africaines et mondiales. Il n'est pas exagéré de dire aujourd'hui, dis-moi quel sportif de haut niveau tu as, je te dirai quelle nation tu es. Fort de toutes ces convictions, vous n'avez cessé, Monsieur le Président de la République, depuis que vous exercez des fonctions exécutives et plus nettement depuis votre accession à la magistrature suprême, de créer quotidiennement, obstinément, des notes qui traduisent votre vision et que votre brillant et sympathique ministre des Sports, M. Matar Ba, met très harmonieusement en musique. Au grand bonheur de toute la famille sportive, dont la présence massive à ces rencontres constitue une expression de la profonde gratitude du sport sénégalais. Cette famille qui est d'abord et avant tout la vôtre vous remercie bien vivement et de toutes vos réalisations achevées ou en cours. Elle est fière de vous rappeler que c'est sous votre magistère, sans que l'énumération ne soit exhaustive d'ailleurs, que le Comité international olympique a honoré le Sénégal en le désignant pour organiser les Jeux olympiques de la jeunesse en 2022, ce qui est une première en Afrique. Que dans le domaine du football, notre équipe nationale A s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 2018 après 16 ans d'attente et pour la deuxième fois après l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Que dans le domaine du basket, notre équipe nationale féminine a gagné la Coupe d'Afrique des Nations à Yaoundé en 2015, participé aux Jeux olympiques de Rio en 2016, obtenu le titre de vice-champion d'Afrique en 2017 et participé en 2018 en Espagne à la Coupe du Monde, au cours de laquelle elle a réalisé la meilleure performance sénégalaise depuis l'indépendance. Dans le même domaine du basket, l'équipe nationale A, qui a obtenu la médaille de bronze à l'Afrobasket 2017 à Tunis, est à un doigt de se qualifier pour la Coupe du Monde 2019 en Chine. Et l'équipe U18 masculine, qui est déjà vice-champion d'Afrique, va participer à la Coupe du Monde en 2019 en Grèce. Je dois d'ailleurs mentionner que cette équipe nationale A masculine a réalisé en 2014 la meilleure performance sénégalaise et africaine à une Coupe du Monde de basket en Espagne. Tout cela n'aurait pas été possible sans les efforts soutenus, que dis-je, réalisations multiples et variées de votre gouvernement en faveur du monde sportif. Sous ce chapitre également, l'énumération ne sera pas exhaustive. Vous avez réhabilité tous les stades régionaux et construit ce bijou de Dakar Arena, dont toute l'Afrique s'enorgueillit. Améliorer très sensiblement les conditions de préparation et de participation de nos équipes nationales aux compétitions internationales. Puisqu'une œuvre, Monsieur le Président, n'est jamais achevée, je saisis cette occasion au nom du monde sportif pour solliciter une subvention annuelle à toutes les fédérations de sportifs pour leur permettre d'accomplir leur mission. En un mot comme en un mille, Monsieur le Président, nous vous disons merci, vous souhaitons le meilleur et vous donnons rendez-vous très bientôt pour d'autres exploits. Nous profitons également de l'occasion, Monsieur le Président,
nous profitons de l'occasion pour solliciter l'organisation à Dakar Arena d'un Afro-Basket 2019. Je pense que c'est le vœu de toute la famille du basket. Voilà. Gaï, mais ko mu yegg li gaaw 3 minutes direct. Merci encore une Sénégalaise de basketball. Et comme on vous le rappelait tout à l'heure, pour les orateurs, juste 3 minutes. Monsieur le Président de la République, permettez-moi, au nom de l'ensemble de la famille du football et à la suite de mes collègues présidents de fédération, au nom de l'ensemble de la famille sportive, de vous dire un grand merci. Nous savons votre calendrier très chargé. Nous savons aussi ces moments très cruciaux dans la vie de notre pays. Vous avez estimé devoir prendre du temps important pour nous le consacrer à nous, famille sportive. Et dans ce contexte électoral, je pense qu'il s'agit là d'une preuve de votre vision, qui est une vision inclusive, qui n'écarte aucun segment de la vie de notre pays. Et donc, je voudrais ici vous dire un grand merci. Et aussi, pour respecter le timing de 3 minutes, dire que, en ce qui concerne certains aspects, je laisserai mon grand frère et vice-président, M. Saher Seck, président de la Ligue professionnelle, que je salue pour avoir aussi eu, en relation avec vous, cette initiative, porter certains aspects que nous voudrions vous transmettre. Je me contenterai simplement de prendre à témoin ceux qui sont ici, prendre à témoin l'opinion sénégalaise, prendre à témoin le peuple sénégalais pour dire que le football, à travers nos humbles personnes, est la manifestation vivante de votre vision et du travail que vous avez eu à abattre ces 7 dernières années. Je pense que quand vous arriviez en 2012, nous sortions d'une crise avec une normalisation, une nouvelle équipe fédérale, pas forcément expérimentée, était en place et cherchait sa voie. C'est à partir du moment que vous êtes arrivé que nous avons vu le football prendre un nouvel élan, au point qu'en 2018 et en 2019, partout dans le monde, on parle de ce nouvel élan, de ce renouveau du football sénégalais. Et cela, je voudrais dire ici à l'ensemble de la famille sportive, nous le devons au président Macky Sall. Il n'a ménagé aucun effort, il n'a pas ménagé son temps, il n'a pas ménagé les moyens pour nous accompagner dans tous les aspects liés au développement du football. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Nos équipes sont présentes partout dans toutes les compétitions internationales. Nous avons des championnats et professionnels et amateurs qui se jouent partout au Sénégal sur des pelouses que beaucoup de pays nous envient, puisque nous venons justement d'une Coupe d'Afrique. On a pu voir dans quelle pelouse nos jeunes U20 ont joué pour la demi-finale et la finale. Et nous savons aussi surtout que vous avez une vision pour le futur, et c'est ça le plus important. Et ce faisant, vous montrez que, votre vision, qui est le PSE, est une vision dynamique, et c'est pour ça que ça ne doit pas s'arrêter maintenant. On doit aller avec vous plus loin que cela. Mais aussi, vous avez montré que cette vision-là recoupe celle d'un autre que nous avons connu, qui n'est personne d'autre que le doyen, que nous connaissons tous, qui a écrit les plus belles pages de l'histoire du football en tant que technicien, M. Mahod Wade, qui disait que le football était l'intelligence en mouvement. Je voudrais dire ici que vous avez démontré que le programme Sénégal émergent est une vision intelligente en mouvement, par ce que vous avez réalisé ailleurs, mais aussi par ce que vous avez réalisé dans le football et dans le sport en général, et qui nous vaut aujourd'hui d'être reconnus comme une nation sportive au plus haut niveau dans le monde. Je voudrais terminer simplement, Monsieur le Président, mes propos pour dire que nous avons envie d'aller plus loin avec vous dans cette expérience extraordinaire de porter le sport, le football, au plus haut niveau mondial. Et je voudrais aussi remercier, si vous le permettez, Monsieur le Président, l'ensemble de votre gouvernement, mais bien entendu le ministre Matarba, qui a su lire votre vision et nous accompagner pour pouvoir atteindre, que ce soit notre fédération, le football, mais aussi les autres fédérations, les objectifs qui sont les nôtres. Que Dieu vous garde. Et je terminerai simplement, Monsieur le Président, en disant
Monsieur le Président, yaa ngi ci kaw ba pare li ñuy ñaan mooy li ñuy bind fële nga nekk ca kanam encore ay atiyaat pour mën a yeggali sa liggéey. Je vous remercie de votre attention. Merci au président. Merci au président Augustin Senghor. Et maintenant, pour un Sénégal et un football émergent, Monsieur Saher Dieye Seck, s'il vous plaît, pour votre prise de parole. Le football professionnel, c'est 2000 emplois. Mais les employés de nos clubs qui sont là, moi, je ne les entends pas. Gars, maximum de bruit pour... Les joueurs. C'est ça, les employés, levez-vous. Voilà. Ils sont là, les acteurs du football. Monsieur le Président de la République, merci, merci. Jërëjëf, 12e Gaïndé, jërëjëf. Merci. Monsieur le Président de la République, tout le monde sait que la campagne électorale touche à sa fin et que les agendas sont extrêmement chargés. C'est pourquoi je voudrais vous remercier chaleureusement d'avoir accepté de réaménager votre calendrier pour rencontrer le monde sportif et plus particulièrement celui que je représente, le football professionnel. Excellence, Monsieur le Président de la République, le monde du football professionnel vous sait gré d'avoir été le seul parmi les candidats à l'élection présidentielle à avoir souhaité nous rencontrer et surtout à avoir pris toutes les dispositions pour que cette volonté se traduise par la rencontre d'aujourd'hui. Cette marque d'estime et de considération est l'expression parfaite d'une appréciation des enjeux réels et des opportunités certaines qu'offre le développement du football professionnel dans un pays comme le Sénégal. En parcourant le programme du candidat Macky Sall, on retrouve à suffisance une vision partagée par les acteurs du football professionnel, mais cela, nous y reviendrons un peu plus tard dans notre discours. Monsieur le Président, je voudrais saluer tous les présidents de fédérations qui nous ont fait l'honneur d'être présents aujourd'hui. Je voudrais m'arrêter un tout petit instant pour demander à la salle et à tous les acteurs du sport de faire un triomphe à notre ministre Matar Ba. Aywa gars, pour Matar Ba, ministre des Sports. Merci encore une fois, Monsieur le ministre des Sports, Matar Ba. Merci. Merci. Merci, merci. Merci, Gaï. Merci, 12e Gaïndé. Monsieur le Président, le ministre Matar Ba est un ami, un frère, une tutelle à visage humain, à la disposition de chacun d'entre nous et systématiquement de bonne composition pour trouver les meilleures solutions pour le développement du sport. Le palmarès qui est le sien à la tête de ces départements et qu'il serait fastidieux d'égrener ici, mais on en a parlé avant moi, qui contient tant de lignes glorieuses, atteste de l'efficacité de sa démarche pragmatique de nombreux paliers. Ces compétitions sont régulières, le président Augustin Senghor l'a dit, son calendrier est maîtrisé et son administration renforcée. Le football professionnel est le principal pourvoyeur en joueurs de nos équipes nationales. Il me plaît de citer pour l'équipe nationale A, qui sort d'une Coupe du Monde et qui est qualifiée à la prochaine CAN, Cheikhou Kouyaté, le capitaine, qui était à Yogo, Sadio Mané, de Génération Foot, Idrissa Gana Gueye, de Djambar, Ismaïla Sarr, de Génération Foot, Karamboj, de Djambar, Diafra Sakho, Saliou Ciss, Papalou Ndiaye, Moussa Wagué, Sidi Sarr, Pam Ndiaye Souaré, Papis Djilobodji, tous issus du football professionnel sénégalais. Monsieur le Président, je n'oublie pas nos équipes nationales U17, U20, 3 fois finaliste malheureuse et qualifiée à la prochaine Coupe du Monde de sa catégorie, mais aussi
les équipes nationales locales et U23 à qui nous souhaitons qualification aux prochains Jeux olympiques et aux prochains CHAN. Je voudrais ici et maintenant réaffirmer également notre conviction que le football est une famille. Le football est un et indivisible et souligner l'importance du football amateur dans la formation des joueurs qui sont ensuite recrutés par les footballs professionnels. Mais aussi le rôle déterminant qu'il joue dans l'éducation, la contribution à la santé des jeunes, l'apport dans la construction de la paix et de la stabilité sociale par le frein que la pratique du football constitue et du sport pour la délinquance, le tabagisme et l'alcoolisme. Monsieur le Président, c'est aussi le rôle qui est joué par l'ensemble des composantes du football. Le football professionnel est l'élite de cette pyramide. Avant de vous le présenter, je souhaiterais devant vous rendre un vibrant hommage aux présidents des clubs pour les importants sacrifices qu'ils ont consentis pendant 10 ans pour le maintenir en vie. Sans ces dirigeants, on ne parlerait plus de football professionnel au Sénégal. Le football Sénégal, Monsieur le Président, c'est 28 clubs, autant de petites et moyennes entreprises. Ces 28 clubs ont créé dans ce pays 2000 emplois. Une grande partie de ces emplois et de ces employés, des employés de nos clubs, sont ici, en équipement, avec l'ensemble des différents encadreurs et administratifs. La Ligue professionnelle, Monsieur le Président, c'est plus de 400 matchs organisés chaque saison, plus de 2 millions de spectateurs et près de 3 milliards de francs CFA de masse salariale distribués tous les ans au niveau des différents membres des clubs et des employés des clubs professionnels. Monsieur le Président de la République, je crois pouvoir dire que ces joueurs, ces encadreurs qui sont devant vous et qui sont les employés de nos clubs et dont je ne suis même pas sûr qu'ils sont pris en compte dans les statistiques nationales en ce qui concerne l'emploi, méritent de pouvoir vivre de leurs compétences, d'aucuns diraient de leur art. Le Sénégal est jusqu'à date le seul pays au monde entré dans l'ère du professionnalisme sans accompagnement de l'État, avec la volonté et les sacrifices réalisés par les dirigeants. Monsieur le Président, nous vous faisons confiance. Et c'est à cause de cette confiance et de la marque d'estime que vous nous avez accordée que nous vous soutenons de manière très claire. Et je tenons à vous le dire. Cependant, ce soutien n'est pas simplement affectif. Il se base également le sport comme facteur d'inclusion. Vous écrivez de manière explicite, et je vous cite, il importe d'accorder une haute priorité aux jeunes à travers une meilleure protection de leur santé et à la promotion du sport pour favoriser leur inclusion sociale. Monsieur le Président, dans votre programme, vous parlez de la création des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté pour faire éclore les talents. J'ajouterai simplement les talents de footballeurs dont notre pays regorge en quantité. Soit à sa place et le vecteur de développement qu'il mérite effectivement d'être. Monsieur le Président, vous voyez qu'il y a une convergence totale entre le football professionnel et les clubs professionnels et votre programme. Je me suis même demandé si, quelque part, je n'étais pas derrière en train de l'écrire. Mais que dire de votre bilan? Pour faire court, on retiendra ce que tout le monde a vu, l'Arène nationale et Dakar Arena, qui sont des enceintes neuves de dernière génération qui placent le Sénégal au rang des nations qui comptent dans le monde des infrastructures sportives. Mais également, et nous en profitons tous les week-ends et toutes les semaines, la chaîne des stades régionaux qui nous permettent aujourd'hui d'avoir le luxe
en tant que président de la Ligue professionnelle, de dire aucun de nos matchs ne se déroule sur un terrain qui ne soit pas un terrain non gazonné. Je peux vous garantir que quand on a commencé en 2009, nous étions très loin de ce luxe. Et ça fait partie du bilan. Ce bilan, Monsieur le Président, s'enrichit de la rénovation programmée du stade Léopold Sédar Senghor, du projet de reconstruction du stade Demba Diop. Mais, Monsieur le Président, votre grande ambition pour le sport ne nous a pas échappé. Et nous ferons tout avec vous pour qu'elle puisse voir le jour. Cette ambition se concrétise par l'organisation prochaine, pour la première fois en Afrique, des Jeux olympiques de la jeunesse. Consécration de votre diplomatie sportive, mais également de votre aura personnelle. Mais surtout, vous en avez fait une belle occasion dans votre action inlassable pour offrir à la jeunesse de votre pays un nouveau stade olympique qui sera bâti à Diamniadio et qui sera d'ailleurs certainement par la suite le nouvel antre des Lions de la Teranga et des stades multifonctionnels dans tous les pôles régions qui ont effectivement été définis. Toutes ces réalisations permettront non seulement une éclosion des talents en masse, mais aussi positionneront à nouveau le Sénégal au rang des nations capables d'organiser des compétitions sportives internationales, dont la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est notre volonté. Nous n'oublierons pas votre ambition pour le sport scolaire et universitaire. Et vous répétons, Monsieur le Président, à nouveau, notre accord total sur votre programme et notre satisfaction entière sur votre bilan. Comme le Casa Sport, qui ont des sections d'athlétisme, de natation, de basketball, de handball. Aujourd'hui, quand on parle de football, on parle effectivement de l'ensemble du sport sénégalais. À sa tête, je vous remercie de votre attention. Merci encore une fois au Président Saher. Merci au Président Saher Seck. Un ministre fédérateur, depuis qu'il est là, plus de problème avec aucune fédération. Donc nous tenons vraiment à vous transmettre cela. Et pour terminer, le football pro. Donc maa ngi leen di sant nag Saher ak président Augustin yéen ñëpp ci engagement bi ngeen jël ndax c'est la première fois que le monde sportif ait posé cet acte. Kon xam naa li ngeen posé maa ngi leen ci sant nangu naa partenariat bi pour ñu ànd liggéey. Fas yéene naa aussi lu ma defoon ci sport dinañ ko yokk pour que suñu réew gën a jëm kanam Sénégal ca kaw ca kanam jërë ngeen jëf. Et merci encore une fois à l'ensemble du monde.